Construction du parallélogramme tel que nous l'avons vu en classe, avec les côtés opposés du parallélogramme parallèles, donc 2 à 2. Un premier segment, un second segment. Pour chacun de ces segments, on va construire une droite parallèle. Voici pour le segment BC et pour le segment AB, une droite parallèle qui passe par le point C. C'est aimanté. On définit le point d'intersection des deux droites ainsi tracées. Et pour rendre les choses plus visibles, je fais apparaître ici avec l'outil polygone notre parallélogramme et je déclique ici les droites de manière à nettoyer la figure. Alors c'est une figure dynamique puisque si je prends le point A et que je le mène où je le souhaite, eh bien nous obtenons toujours un parallélogramme. Alors en parallélogramme particulier, d'ailleurs on pourrait essayer d'ajuster en disant tiens, le rectangle est un parallélogramme particulier, ce qui ressemble ici à un losange serait un parallélogramme particulier, et bien sûr le carré serait également un parallélogramme particulier. Deuxième protocole de construction du parallélogramme grâce à la propriété 2 qui nous indique que les diagonales du quadrilatère ont le même milieu. Voici une première diagonale, je vais définir son milieu. Voilà le milieu C. Puis je place un point quelconque, qui va donc s'appeler le point D, pour lequel je fais figurer le symétrique par la symétrie transformation, symétrie centrale, de centre donc, alors, de centre C. Je clique sur D, je clique sur C, et j'ai donc le point D' qui se met en place. Je peux aussi tracer ici ma diagonale, puis ce quadrilatère particulier qui a les diagonales ayant le même milieu et qui est donc un parallélogramme. Figure dynamique là encore, puisque si je déplace l'un des points, la figure s'ajuste automatiquement. Troisième protocole de construction. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les angles opposés sont 2 à 2 de même mesure. Alors on va procéder de la manière suivante. On va mettre en place un triangle pour lequel nous allons effectuer la mesure de l'angle B, dont le sommet est B. Outil mesure, angle,
Je clique sur B en second. Voici un angle de 82 degrés, mais qui peut varier si on le souhaite. On définit ensuite le centre du segment du côté opposé à ce sommet grand B. Voilà. Ensuite, nous effectuons une symétrie centrale de ce triangle, symétrie centrale de ce triangle de centre D. J'appuie sur mon triangle ici, il est sélectionné, j'appuie sur le centre de la symétrie et j'ai donc mis en place ici le triangle symétrique. Alors, figure dynamique, voilà, et donc on va vérifier que cet angle ainsi défini est bien de la même mesure. Et oui, puisque la symétrie centrale conserve la mesure des angles. Donc on a ici un quadrilatère dont deux angles opposés sont de même mesure. Il nous faudrait, pour aller plus loin, montrer que l'angle situé sur le côté gauche ayant comme sommet principal C et l'angle ayant pour sommet principal A sont également de même mesure.